Bon, aujourd'hui, l'avenir de mon portefeuille est dans cette vidéo. On va voir s'il y a un peu de dégâts, beaucoup de dégâts ou énormément de dégâts. Sur la dernière vidéo, j'étais parti sur la totale. Pour moi, c'était un piston qui avait cramé. 120 degrés diaté, je le redis. Il y a moyen de tout fondre avec ça. Après, je suis quand même un piston Wozner, bielle Max Spinning Rod. Peut-être ça a tenu, je ne sais pas. Mais on va voir ça dans cette vidéo. Moi, j'étais parti pour tout démonter. Là, j'ai dit, je mets la moto, je pose le moteur et on verra bien. Sauf que j'ai un abonné sur Insta, maintenant on est devenus potes. Il m'a dit, vérifie quand même ton turbo. Parce que c'est vrai que, en fait, le turbo, j'ai pas de température EGT. Mais c'est vrai que le turbo, il a dû prendre une température de malade. J'ai démonté les bougies en off. Les bougies sont pas noires. Ils sont pas pleines d'huile. Tu vois ce que je veux dire? Genre, c'est un peu brun. Donc je me dis que peut-être, avec un peu de chance, c'est que le turbo. Et si c'est que le turbo, on peut le faire réparer, ou on peut en mettre un plus gros. Bon là, j'ai investi dans une nouvelle GoPro, j'espère que ça se voit. Parce que mon pote, j'ai plus d'argent. J'avais un petit pétard avant, qui faisait poup 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 poup, mais petit. Ah, il est là, le petit poup poup. Je suis quand même un putain de sacré pigeon. Il y en a, ils se font sponsor par Ryobi. Moi, j'achète tout Ryobi. J'ai la grosse péteuse, la perceuse, j'ai même la meuleuse Ryobi. Et... Walou. Bon, déjà, je suis pas sponsorisé Milwaukee. C'est déjà pas cool, déjà. Non, en vrai, franchement, c'est rien, j'ai rien à voir avec eux. Je sais qu'il y a des youtubeurs qui sont sponsors par Ryobi. Bon, d'ailleurs, si vous voulez envoyer un chèque, hein, allez-y. Mais généralement, ça se passe pas comme ça. Mais en vrai, franchement, ça coûte pas cher et je m'en sers depuis longtemps. Celle-ci, là, je les ai au moins depuis 3 ans. Ceux-là, les petits pétards et le gros pétard, franchement, voilà. Après, forcément, peut-être que le petit pétard Win Milwaukee, il est plus puissant que celui-ci. Mais pour le prix, franchement, c'est de la bonne cam. Vraiment. C'est vrai qu'après, c'est peut-être un truc de ouf. Milwaukee, je sais pas, j'ai jamais essayé. C'est trop cher. C'est un investissement. Après, oui, je pense que Milwaukee, tu fais un investissement une fois, tu l'as toute ta vie. Ah, ça a fondu. Ça a collé. Ça a peut-être un peu chauffé. Hein. Putain, j'ai la rage. Bon, toi... La vie, toi. Mais tu peux coller un carénage. Oh non. Je le casse là. Bon, de toute façon... Il fallait mettre du scotch par chaleur. Ça croustille pas mal quand même. Ok. Et là. La trouelle. Ah putain. Bon bah. Effectivement, c'était collé. Oula, déjà, j'étais pas fou. Il y a bien de l'huile. 1, 2, 3, surprise. Oh là là. Et ça sent une odeur d'huile brûlée là-dedans là. Bon, on va vidanger. Oh putain, l'erreur que j'allais faire là. Et bah en vrai, bah ça va. Il y a un peu de limaille sur le bouchon, mais franchement j'aurais pété un piston, il y aurait plus de limaille, non? J'essaie de faire des affirmations, mais c'est des affirmations pour me rassurer. Donc soyez avec moi dans les commentaires s'il vous plaît.
Non, il y aurait plus de... Ça serait le moteur. Il y aurait plus de limaille. Vous mettez ça dans les commentaires. Là, je sais pas pourquoi. J'ai toujours peur de démarrer. Genre, j'ai toujours peur d'oublier que j'ai fait la vidange. Chaque fois, c'est la même. C'est le moment. On prend une douche. En plus, c'est du liquide, c'est pas de l'eau. Putain, je croyais que c'était de l'eau. Oh. Radiateur enlevé. Et ça, c'est beau, ça. Je sais pas si vous voyez là. Et ça, c'est la force des titrets bleus. Tu vois, c'est pas desserré. Parce qu'avant, mes vis de collecteur, ils se desserraient pas mal. Là, ce que j'ai fait, c'est que je les ai bien serrés. Voilà. Bon, ce qui est super moche sur mon turbo, c'est ça. Ça, vous le voyez jamais. Mais tu vois, ça, j'ai fait peindre ça en peinture haute température, mes couilles, un truc de ouf là. Ça, j'ai fait peindre ça en époxy. Parce que ça chauffe pas trop, de base. Sauf que ça, là, je l'ai pas fait traiter. Et du coup, bah, il a rouillé. Ça, c'est lourd, bâtard. J'ai démonté l'admission. Il n'y a rien dans l'admission. L'admission est toute neuve. En plus, elle est sablée, elle a été sablée. Il n'y a pas une trace d'huile dans l'admission. Ici, il n'y a pas d'huile non plus. Attends, on va mettre le flash. C'est tout sec. Regarde. Donc, forcément, ça ne vient pas du moteur. Je sais pas, hein. Ça m'a l'air sec, moi. On va aller voir deuxième turbo. J'ai aucune sponsor avec lui, je connais même pas. Je vais juste demander déjà si on peut filmer là-haut. Voilà, lui, c'est un professionnel. Du coup, du turbo, deuxième turbo, t'as capté. J'ai déjà nettoyé, hein, mais c'était plein d'huile, forcément. On va amener ça en réparation et on va voir si c'est ça déjà. Je sais pas s'il va pouvoir me dire si c'est ça ou pas ça. Oh, à la faille du premier coup. Ouais, je vous explique. C'est mon petit all day. C'est une Super 5 GTS. Il y en a certains qui ont vu sur Instagram quelques petites vidéos. Et regarde si ça fume derrière. C'est tout ça. Des flammes. Rupteur. De Venard, je croise une Super 5 un peu spéciale, je veux retrouver cet individu. En fait, elle tourne à l'éthanol. Là, je mets 30 balles. Je suis content quand je vais à la pompe. Hein. Je mets 30 balles, je fais aller 400 km, tu vois. Et en plus, ça marche bien, tu vois. C'est quand même pas trop mal. C'est juste le matin. Oh! Troisième coup. Il n'y a pas de montage. Le matin, mes 3 coups à démarrer. Bon. 4. Je viens d'arracher ça. Putain, j'ai la rage, il faut que j'en prenne un. 170, 180. Non mais là c'est parce qu'il y a beaucoup de vent. Ça freine beaucoup la voiture. Ah mais attends, c'est un 4 cylindres. Du coup je suis arrivé chez Deuxième Turbo. Là on vient de me dire que mon turbo apparemment il est pas sur roulement. J'étais persuadé qu'il était sur roulement. Donc en fait c'est soit il est pas sur roulement, soit il est vraiment mort. Et donc, et apparemment l'hélice d'admission a un peu frotté. Je vois pas forcément, mais bon, je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Je pense qu'il sait de quoi il parle. Hein, il y a des turbos partout. Oh, des turbos de 35. Ah, c'est le turbo de 35i, ça, je reconnais. J'ai l'œil, j'en avais un. Mais crois-moi, les turbos de 35i, c'est du consommable là-dessus. Donc c'est pas un turbo à roulement. Pour moi, non. Ça, c'est des turbos de 35, ça. Ouais, de lumière. Bon, bah, du coup, oui, j'ai fait de l'usinage. Ça c'est. Est-ce que ça peut être les. Ça s'appelle les rupteurs alsaciens. Non, c'est pas ça. Oh, mais même ça. Ça. Oh, c'est la merde ça. Oh, ça a bien touché hein. Ça vaut le coup de le réparer ça? Ouais, ça dépend après de ton budget, mais. Bah après, c'est pas. On s'en fout. C'est juste que ça me coûte moins cher d'en racheter un neuf. Et apparemment du coup ça serait plus gros qu'un 30. Moi j'étais persuadé que c'était un 3076. Côté échappement, c'est plus gros qu'un 30.
Mais du coup, c'est un plus que 30-76. Ouais. Ok. C'est un, on va dire, c'est au-dessus d'un 30, mais ça reste en 76 côté admission. Voilà. Mais après, comme je te dis, c'est de la vieille technologie. Hein. Ouais. Le nombre de pales et tout, c'est pas. Ça va aider pour toi parce que plus il y a de pales, et on va dire plus ça va te faire charger un peu tôt. Mais le problème, c'est que bah, ça fait beaucoup de GT et beaucoup de contre-pression, etc. Ah, Et c'est après, pour ça mieux, que. moins tu mets de pales et mieux c'est, tu vois. J'ai parlé avec eux, ils sont vraiment top. Franchement, ils savent de quoi ils parlent. Ils font que du turbo toute la journée, donc t'inquiète pas qu'ils savent de quoi ils parlent. Et même, ils s'y connaissent pas mal en prépa, en gros turbo prépa. Au cas où, si je pars sur un G, lui il ira sur ma Civic. Ce turbo-là, il ira sur ma Civic. Il m'a dit surtout, mets une GT. Il y en a beaucoup qui m'ont dit ça, mets une GT. Donc, quand on va rentrer à la maison, je vais mettre une GT. Moi, je vais pouvoir contrôler la température d'échappement et éviter de regriller un deuxième turbo. Voilà. Hop, de retour sur la moto. On a déposé le turbo chez Deuxième Turbo. Ils m'ont envoyé quelques photos. C'est vraiment pas beau. Il nous reste quand même pas mal de petites choses à faire sur la moto. Là, on va installer le water cooler. Enfin, ce que j'aurais dû faire depuis longtemps. Mon turbo, il faisait un piping jusqu'à ma boîte à air, mon plénium. Il n'y a aucun refroidissement de l'air dans l'admission. C'est-à-dire, plus tu comprimes l'air, plus ça chauffe. Et là, un bar neuf comprimé là-dedans, bah forcément ça chauffe beaucoup. J'aurais eu mon water cooler, ce que j'ai depuis longtemps, juste je ne l'ai pas installé. Avec ça, Philippe avec ses 1000 chevaux, lui il arrive en fin de run à plus de 400 km/h, donc un run très très long, il arrive à même pas, je crois il m'avait dit 40 degrés de température d'émission grâce à ça. Il a exactement le même. Et en même temps après on va faire quelques petites conneries quand même parce que c'est cool. Je vous montrerai après. Restez jusqu'à la fin de la vidéo, j'ai quelques petites choses à installer sur la moto. Ça c'est des trucs de geeky, hein. Ça n'a rien à voir avec les performances, hein, mais bon. Quel connard, mais je suis vraiment un connard, pourquoi je fais ça? Hop. Tu vois, donc là, j'ai l'admission qui vient juste ici. J'ai mon turbo qui vient là, l'admission qui vient là. Là, j'ai Madame Valve et ça va directement à mon plénium. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va dégager cette merde. Et puis, enfin, cette merde qui est quand même pas mal. Elle est belle, c'est une belle pièce. Mais bon, je vous dirai pas le prix que je l'ai payé parce que j'ai grave la rage. J'aurais su que c'était un peu de la merde. Jamais j'aurais acheté ça. En fait, ce qu'il y a, c'est que après, quand on fait une prépa, on essaye de toujours aller trop vite. Mais c'est vrai que, bah, après, voilà, au moins ça te donne la motivation d'améliorer ta bécane ou ta voiture. Mais le problème, c'est que tu gâches de l'argent. Tu vois, ça, je gâche. Ça, c'est bien quand tu fais des runs en drag. Tu vois, t'as pas besoin de refroidir ton air si tu fais une axle. Voilà, tiens, toi, tu vas trouver. Ah putain, faut que je rebalance tous mes capteurs aussi. Donc là j'ai l'IAT, là j'ai la pression pour l'essence et ça c'est pour mon turbo. Ok. Ok. En vrai elle est belle sa mère. Enfin là elle est sale mais en vrai c'est beau de ouf. Ok. Bon alors. Ah c'est beau. Et en fait après t'as un petit radiateur. Là juste ici c'est le petit radiateur qui va venir refroidir le water cooler. En gros il y a de l'eau, il y a du liquide de refroidissement à l'intérieur. Et ça vient de tout refroidir. Ok, ok. Donc là en fait il y a la barre qui dérange ici, qu'il va falloir que je coupe. Comme ça en fait on va faire passer mon piping juste ici. Juste ici là. Moi je voulais la refaire passer là-dedans. Ici. Mais tu vois c'est pas possible. Et après t'as les petits raccords qui viennent là. Bon c'est temporaire, c'est juste pour voir ce que ça donne.
Et ça, ce radiateur-là, il se met devant mon radiateur. Pourquoi on n'utilise pas le même radiateur? Celui-ci et celui-ci, parce que celui-ci, il est à 90 degrés, enfin, en température normale. Donc forcément, si on renvoie de l'eau à 90 degrés, ça sert strictement à rien, donc on fait chauffer l'admission pour rien. Donc là, autant avoir un autre radiateur devant. Ah, c'est bon, c'est exactement ça. Je peux dire au revoir à tout ça. Ah, quoique... Oh, si j'arrive à placer la dump là, c'est magnifique. Bon, après 45 minutes à essayer de chercher une façon de comment faire mon piping, je me suis rendu compte que ce serait quand même plus simple avec mon turbo. On va attendre qu'il revienne. Et une fois que mon turbo il est là, on va revisser et voilà. Mais on va pas rien faire. Vous vous souvenez du pot lance-flamme du DT. Donc j'ai mis une bougie dedans, une bobine de Super 5. Là, j'ai réussi à améliorer ce système. Je l'ai testé sur la Civic. C'est quand même pas mal. Et donc maintenant, je peux vous mettre tout en description. Voilà. C'est grâce à quelqu'un sur Insta qui m'a envoyé ça. Donc déjà le système c'est beaucoup moins gros qu'une bobine. Ça fait un peu plus propre, vous voyez. Hop, c'est ça. Vous trouvez ça sur Amazon, ça vaut 20 balles. C'est très facile, hein. Il y a un plus, un moins et une masse pour la bougie. Tout simplement. Ensuite, normalement, en fait, ce qu'il y a, c'est que sur le DT, je soudais la bougie au pot. Donc ça faisait un peu dégueulasse et ça tenait, si tu voulais changer la bougie, c'était mort. Là, j'ai trouvé une bougie avec le même pas qu'une sonde lambda. Support sonde lambda, bougie, c'est une vieille bougie, je sais plus, je mets tout en description de toute façon. Je crois que c'est une bougie de Volvo ou un truc comme ça, d'une vieille voiture. Mais en tout cas, c'est bon. Et tu vois, ça dépasse à peine, donc ça fait perdre pas les flux de l'échappement. Bon, par contre, je vous conseille de la mettre après son lambda, parce que les flammes sur la sonde lambda, c'est pas ouf. Mais au moins, je peux pouvoir mettre un lunch beaucoup plus bas, pour avoir un vrai lunch, parce que moi, mon lunch, c'était pour faire des flammes, mais mon lunch, il était à 6500 tours minute. T'imagines, toi, la roue, comment elle prend feu à 6500 tours minute? Je lâche le lunch en départ, je meurs direct. Donc là, je vais mettre un petit lunch à 2000-3000 tours minute, comme ça, je vais avoir un vrai lunch qui fera autant de flammes que mon lunch à 6000. Voilà. Ça sert strictement à rien. Bien sûr que ça sert à rien. Mais c'est ça qu'on aime. Oh. Ma pauvre petite ligne. Elle a une sortie, ma ligne. Regardez l'état de la ligne. J'ai la rage. Bon, on la refera toute propre après. On repassera un coup comme ça partout. Alors, du coup, ma ligne, moi, elle se met là. Elle vient comme ça, son lambda comme ça. C'est ce que je suis en train de faire là? Galérer? Non. Un système pour faire encore des plus grosses flammes. Attends, c'était pas ça qui était prévu? Oui, je sais, mais j'arrive pas à faire l'autre chose. Genre, mentalement ou... Non. J'ai pas reçu mon turbo, je peux pas faire ça. Ah. Donc pour l'instant, Mais il avait pas je m'occupe de faire des flammes. C'est devenu rouge là. Un bombarde là. Nickel. Quand tu démarres ton Tigre et tu vois que ta tungstène elle est affûtée, tu sais pas comment ça te donne le plaisir. Parce que généralement, une fois que tu arrêtes de souder, ta tungstène elle est morte. Enfin, en tout cas, pour mon cas, c'est le cas. Here we go!
putain, je l'avais oublié ça. Il faut installer le GT. Donc on va mettre en place le turbo, on va regarder la place qu'on a. J'avais commandé ça. Donc ça, j'ai déjà la sonde de GT. Faut que je soude. Ah là là. Je vais devoir encore faire appel à mes talents de soudeur. C'est soit on a ça, on a un afficheur qu'on met là quelque part. Mais moi j'ai déjà une tablette, je vais pas remettre un afficheur en plus. Du coup j'ai acheté un petit boîtier qui se relie au Max Sécu pour faire fonctionner le GT. Je sais pas si tu as capté. En gros, le Max Sécu, moi mon Max Sécu c'est un Max Sécu Sport et le Sport il peut pas lire le GT directement. Alors il a pas une prise EGT direct. Du coup, en fait c'est une petite carte que tu commandes chez des revendeurs chez Max Sécu. Tu peux relier ton EGT à la carte et la carte au Max Sécu. Et là, ça fait le transfert de données et après, il sait, le Max Sécu, il sait combien tu chauffes. Je sais pas si t'as compris. Parce que même moi, j'ai pas compris. Là, le seul endroit où le EGT peut passer, c'est par derrière. Toujours par derrière. L'espace que tu vois là, entre le moteur et le carter, c'est là que ça va passer. Je peux pas mettre la sonde devant, parce que devant, j'ai le radiateur qui est juste ici. Et j'ai peut-être la dump encore. Donc, je vais mettre le GT par derrière. Oh, ça passe tout juste en vrai. Hein. Oh, ça passe juste. Hein. Ouais, bon. En tous les cas, il n'y a pas le choix. C'est ça qui est chiant en vrai sur une moto. Il y en a aussi qui en mettent dans chaque cylindre. Chaque cylindre en fait, en haut là, ici. Tac, tac, tac. Comme ça, ils peuvent contrôler. Bon, c'est un autre niveau de prépa, hein, tu vois. C'est pas la prépa Monkey Rider. Tu peux régler chaque cylindre séparément. S'il y a un cylindre qui chauffe plus que de l'autre, tu peux l'enrichir ou l'inverse. J'ai reçu pas mal de pièces. Donc déjà, j'ai reçu cette carte-là. C'est la carte, je la mettrai en description, c'est la carte qui permet de convertir l'info que la sonde va donner au Max Sécu pour avoir la température EGT. Entre temps, j'avais des pièces à aller chercher chez Philippe. Comme mon turbo mettait un peu de temps, parce que je vais vous expliquer, c'est un turbo assez particulier. Du coup, j'ai pris des cours de soudure avec Philippe. J'avais essayé en autodidacte, ça a donné quelques petits résultats, voilà. Et après, du coup, Philippe m'a redonné encore plein de conseils, donc merci à lui. Et en même temps, on a fait un tour des casses qu'il a eu. Malheureusement, c'est la préparation. On peut pas être sûr de tout et parfois il y a des casses. Donc voilà. Il va vous montrer les casses qu'il y a eu. Il va vous montrer les casses qu'il y a eu sur la dernière vidéo de son Kawa. Faut toujours ton nettoyage, même si ton cube est neuf. Brosse inox neuve qui sert qu'à faire la vue. Tu ne fais rien d'autre avec. Déjà ton cordon, tu le poses quelque part. Faut pas que tu aies le poids du cordon à te gêner. Tu fais ça, mais assieds-toi. Ouais, bah, déjà tu te mets assis. Ouais, c'est ça. Alors là, tu vois, t'as ton cordon, il te casse les couilles. Regarde, si tu le mets comme ça, vas-y, essaye. Ouais, c'est clair. Alors si tu soudes comme ça, tu peux pas être stable. Il faut toujours être comme ça. Comme un stylo. Voilà, toujours comme un stylo, et tu mets tes doigts avec ton gant pour régler ta hauteur. Et tu fais un peu comme ça. Ah, voilà, tu soudes face à toi comme ça. Ok. Ça va, c'est super vite. Non, j'ai pas ouvert le gaz. Voilà. Et tu mets tes doigts en dessous pour te caler, voilà. Voilà. Et là tu la tournes comme tu as envie, comme c'est comme tu. Essaie de ne pas te mettre à 90, un petit peu incliné. Voilà. Non, là, j'ai une évaporation de 4 secondes, donc il faut rester 4 secondes dessus. Ah, c'est pas mal, hein. Moi, quand j'arrête, j'ai quand même un temps de gaz. C'est-à-dire que ça reste du gaz, mais par contre, ça arrête d'un coup. Regarde. Ok. Parce donc, que pendant 2 secondes, tu dois attendre pour ta soudure. Ouais, une fois que tu as lâché, ça met 2 secondes à s'arrêter. Donc vas-y, fais le reste. Alors attention, c'est chaud, c'est pour ça que je te mets des gants. Fais attention un petit peu. Hein. Et goutte par goutte. Hein. Une goutte, gentiment. Hein. Ouais, Je pensais que ça allait être le dessus qui allait. Tu vois bien qu'il a chauffé parce qu'à l'éthanol, quand tu deviens noir comme ça, c'est que ça a chauffé. Bon. Et celui-là, mais là, carnage. Ouais. C'est pour ça que c'est pas possible de le refaire. T'aurais pu les refaire. Poubelle, tu peux pas les refaire, c'est pas possible. Alors maintenant, tu vas voir. C'était la casse de la dernière fois, dans la dernière vidéo. Sa première casse avec l'éthanol, regarde. Oh là. Ça, c'est Romain. Alors la deuxième, regarde, c'est ça qui s'est barré. Et là, j'ai refait une rondelle de verrouillage. C'est juste ça. Ouais, il n'y a rien au-dessus. Chez Kawasaki, c'est de la merde. Donc, tu vois, j'ai fabriqué une rondelle avec
un anti-couple Ouais. et 2 rabats, tu vois. Ah oui, rabattu deux, ici. ok. Modèle en inox que j'ai fabriqué. Et ça, c'est pas galère à souder, ça? Non, un non, c'est allié- impeccable. c'est un- Non, non, ça va super. Ok, C'est ok. impeccable à souder. Ça. Et 2 bielles de droite, regarde. Ah, elles sont impeccables, regarde. Putain. Bah, ils ont l'air impeccables, ouais. La bielle de droite, première bielle de droite, regarde. Oh, attends, j'en ai vu une là, elle est pas de la même couleur. Deuxième bielle de droite, regarde. Là, ils sont nickel. Dans l'ordre, dans l'ordre. Hein. Et après, au bout, tu arrives vers l'endroit où il y a moins de pression d'huile. Ouais. Alors bon, après, celle-là, elle commence à avoir un petit peu, un peu bleuie, tu vois. Ah, elle commence à chauffer un peu. Et là, on est un petit Oh peu... là là. Ah oui, mais elle a là, claqué. Là, elle a coulé. Non, mais elle a claqué. Ça, Non, tu l'as elle entendu a claqué, mais regarde, elle a pas tordu, tu vois, les cariots, ils tordent pas. Mais par contre, le coussinet, il a Oh là, éclaté, il a fondu, tu regarde. vois la T'as vu la belle différence. couleur? Ça a une belle nuance, hein. Mais ça a dû chauffer. Hein. Mais c'est un truc de ouf. Et le coussinet, il est resté collé dessus? Non, 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 il est parti en miettes. Ah, il est parti. Oh, il a été usiné. Et le vélo n'avait rien. Je l'ai nettoyé, le vélo, il avait rien. Mais moi, je pense que t'aurais eu, on dirait, une sécurité sur la pression d'huile. T'aurais peut-être un peu mangé le coussinet, mais ça aurait coupé. Ça aurait coupé. Mais voilà mais là, le clapet, il s'est entièrement barré. Hein. Donc toute la pression de pompe, Ouais. la pompe elle est là, toute la pression de pompe elle sort. Au lieu de passer dans le filtre à huile, il n'y a plus rien. Tu vois, les 2 bielles là, le problème c'est qu'il faut retrouver des bielles du même bain. C'est-à-dire de la même série de fabrication. Comme c'est des bielles custom. Ah oui, donc tu vas pas garder. Oui, t'es obligé, ouais. Non, regarde. T'en as déjà sauce? On a des bons copains. Hein. T'as déjà d'autres pistons et tout là? Il est prêt, l'autre, il n'y a plus qu'à monter. Putain, t'as déjà tout neuf. Le truc. Il manque le vélo. Oh, 3 jours. Et il casse 3 jours après, c'est bon, c'est réparé. Le vélo, mon pote, il serait pas en Espagne. Le vélo, il serait là avec les coussinets. Il est en attente, il est à Nice. Il revient mercredi. Par contre, ça c'est beau. Le bâti neuf là, ça c'est beau. Ouais, mais tu vois, j'aurais préféré ne pas le revoir. Ouais, c'est J'aurais clair. préféré qu'il reste bien caché là où il était. C'est les aléas de la préparation aussi, hein. Tu sais, la prépa, c'est. Ouais, mais bon. Ah, je te la ferai essayer, tu vas. T'as l'impression que c'est stock. Et tellement. tu patines toi? Hein? Tu patines? Ouais, j'ai pas de rallonge, je patine pas. C'est pas faute de te l'avoir dit 25 fois. Tu vas patiner. Mais non. Mais si, tu vas patiner. Il est épais, hein. Ah oui, c'est du gros. Les collecteurs, c'est toujours du 2-3. 2 ou 2-3. Ah oui, là il est. J'ai l'impression que c'est de l'acier, on dirait que c'est. Non, c'est de l'inox. Mais comme on a mis les paquets d'huile dessus, tout, tu vas ressouder maison. Ah ok, c'est toi qui l'as fait là? Voilà. Ça avait fissuré? C'est tout repris. Non, mais Non. Jacques, il soude pas bien. Non, mais c'est vrai, je vais pas lui dire qu'il soude bien. Il soude pas bien, donc il soude pas bien. Donc la culasse, elle a eu le choix, c'est Michelin. Alors, regarde les 27. Oh nickel. Oui, du coup. Alors pression d'huile. les mecs, ils nous disaient les soupapes, tu vois, ils ont un petit coup de chaud. C'est ça tes bougies spéciales là? Ah merde, il a filmé. Oh, l'enfoiré. Putain, c'est les bougies, je vais le dire à tout le monde. Non, je les flouterai. Tu sais quoi, je les floute. C'est notre secret. Ah, regarde, t'as vu, ça, c'est du matos. Ah ça. ouais. Et par contre, du coup, Ah mais tu vois la combustion que ça donne sur les pistons, la trace, elle est magnifique. Ah ouais. Ah c'est énorme. C'est les pistons qu'on avait, regarde, on les a nettoyés. C'est les mêmes? Ouais, c'est les mêmes. Ouais. Ils ont la même forme? C'est les Bosniens. Ça. Ok. Ça c'est les CP. Ah oui, là ils ont pas la même forme du coup. Voilà. Ça me ressemble plus à mes pistons du coup. Ouais, c'est Bosniens. Tuto, tiens. On le voit dans ta vidéo, ouais. Dans ton tuto. Ah, tu c'est- fais guider les guides. Enfin, tu fais. Ah bah celle-là, il y en a plus. Hein. Ouais. Et à la main, tu peux pas faire quand même quelque chose de à peu près potable? À la main? Tu peux, si tu peux. Mais Avec une grande fraise? Ouais, tu peux. Hein. Après, comme t'as dit dans la vidéo, en turbo, tu t'en fous un peu. Enfin, Ouais, mais j'ai eu des mecs qui m'ont dit oui, mais l'affolement de soupape. Putain! Comme je leur ai expliqué, c'est pas notre problème, l'affolement de soupape. J'ai dit, connard, si t'as une soupape de 17 grammes et que t'en mets une de 32 grammes, c'est quoi le problème? C'est qu'elle est 2 fois plus lourde. Putain, mais. J'ai dit, mais vous êtes en train de me parler de fréquence de ressort et d'affolement, on s'en fout! mais Hey, tu sais, sur YouTube, nos moteurs ils prennent 12 000 tours sur- déjà. hey. Sinon tu laisses le ressort d'origine. Hein. Si ça prend 12 000 avec le ressort c'est d'origine, clair. ça Bien prend sûr, 12 000. bien sûr. Mais les mecs, et il y en a un, il m'a parlé de soupape, il m'a fait chier, il a réussi à trouver mon numéro sur un camion dans une vidéo, il m'a appelé. Il t'a appelé, ouais. Ça, Mais super les gars, sympa. faites pas ça. Oui, mais faites pas ça, c'est n'importe quoi. Il m'a appelé et Oui. il m'a dit ouais mais machin, donc je lui ai expliqué le topo et c'était vachement bien parce qu'en fait il a capté que c'est pas ça le message que je voulais. On s'en fout de la théorie de base. Ce Ouais. que je lui ai expliqué c'est pourquoi nous on le fait. Là aussi elle a des bougies magiques. Ah, mais il y a une électrode dessus. Ah mais regarde celle-là. Ah oui, ah oui.
Mais c'est pareil, il y a beaucoup de mecs qui sont là. Ouais, 700 chevaux, ouais, mais machin. Il faut que je fasse une émission sur les chronos parce que apparemment, les mecs, t'es obligé de rouler au banc pour avoir des Mais de résultats. toute façon, t'es pas le seul à avoir fait 700 chevaux. Hein. Il a fait. Oui, dans un rêve. Oui, mais lui, il était réalisé en 1600, il avait plein de trucs, mais la moto, on l'a jamais vu rouler. Ouais. Hein, là, je vais faire un tour sur la route. Je fais ça. Avec ces bougies-là, ça... Sur la route, faire un tour, hein, la vieille démarche. Hein. C'est pas 700 chevaux, le moteur il est sur un trépied, là, pas en orange. Bah, en gros, j'ai mis un lunch. Tu sais, le lunch là, pour partir. Il était beaucoup trop, il était à 6000 tours. Tu te vois partir à 6000 tours toi? Non, moi je pars à 7000. Hein? Non, ton lunch il est pas 7000. Je pars à 7000, 8000. Impossible. Comment tu fais? Encore impossible. Si. Mais comment tu fais? Bah, je pars sans. Mon lunch, c'est ça. Ah oui, Mais oui. moi, je pars à 7000. Moi. Il t'enlève, tu lâches l'embrayage. Oui, pas comme un abruti, mais je suis obligé, sinon la moto est cale. Ah ok. Ouais, je pars à 7000 tours, moi. T'as qu'à regarder sur ma vidéo YouTube, ma première, quand je pars, t'entends, je suis à 7000. Moi j'ai remis un lunch à 2000. À 2500. 2500. Genre, mais ça fait un. Non, faut que tu partes à 4000, au moins, 3-4000. Ouais, mais c'est quand mon turbo, moi il est en pleine puissance, moi à 4005. Hein. Mon turbo il est en pleine puissance à 4005. Hein. Moi c'est 9000. Oui, c'est ça. Il charge. Merci bien. Écoute, pour. oublie tout pas ça. tes affaires. Oui, ça, la pompe. Hein? Putain, je l'ai déjà oublié, c'est la pompe du Les water cooler. baguettes Et les baguettes. Ensuite, j'ai récupéré mon turbo tout neuf. Hop, voilà. Et là, c'est plus rouillé. Donc en fait, il a tout changé. Donc la roue est morte. Le turbo est tout neuf. Voilà, je suis trop content. Il a réussi à refaire du bon taf. À chaque fois, je vous dis, faites vous-même. Mais ça, malheureusement, pas faire soi-même. Parce que faut faire équilibrer le turbo. Si tu veux que ton turbo est dur. Donc c'était bien un turbo à palier. Il y avait quelques petites différences avec le turbo qu'il y a là. Là, il me l'a renforcé. Je vais vous expliquer vaguement ce que c'est la différence entre mon turbo avant et mon turbo maintenant. En fait, avant, j'avais cette bague-là. Vous voyez, cette bague-là fait 270 degrés. Elle est graissée que sur cette 270 degrés, voilà. Et en fait, là, ce qu'il m'a mis, c'est une bague qui fait 360 degrés. Et du coup, ça graisse l'entièreté de la bague. Et du coup, on peut monter avec plus de pression là-dessus. Là, il me dit, maintenant, c'est bon, tu peux mettre autant de pression que tu veux. Enfin, tu peux mettre des 1 bar 9 et ça va pas recasser, quoi. Mais là-dessus, apparemment, il faut pas monter au-dessus d'1 bar 5. Si vous avez ça, les gars, montez pas au-dessus d'1 bar 5. Il sait de quoi il parle. Maintenant, on n'a plus qu'à faire mon piping avec des belles soudures en alu. Ah oui, et aussi une dernière chose. Et du coup, faut que je coupe mon tube pour faire passer mon piping. J'avais pas de scie sabre. Je suis pas sponsor, vraiment. Je suis vraiment pas sponsor. Bon, c'est l'un des moments le plus chiant. Il faut que je fasse passer un tube là qui vient jusqu'à là. Avec ça de place. En sachant qu'il y a un collecteur qui vient là et un radiateur qui vient devant. Putain, c'est la merde. Il y a ça qui bloque. Tu vois là, il y a mon admission. Moi, je voulais la faire passer comme ça, comme ça. Ici, il y avait pile la place. Mais du coup, j'ai un ventilateur. Oh. Oh shit. Par contre, il est trop beau. Vous savez quoi? Je fais le piping et on se retrouve après. Parce que c'est vraiment pas intéressant. Vraiment pas. Oh non! Je suis écarté. J'ai un barrage. Ça m'a niqué les yeux. J'avais pas enlevé ça. Il est neuf le casque. Putain. Oh, je vois rien. Bon. Voilà. C'est un peu chaud, je crois. Ouais. Ah, c'est chaud. Putain. Guide là. Putain. Bon, voilà. Alors là, j'ai pas brossé encore. Mais je suis quand même assez content de moi. Franchement, je suis vraiment content. Et je prouve encore une fois, voilà, c'est pas brossé, hein, mais tu vois, ça va encore. Là, j'ai fait des petites collerettes, tu sais, pour que le collier il démanchonne pas, pour qu'il tienne bien.
Et je prouve encore une fois que tout est possible. Vous pouvez tout faire vous-même, tout faire. Si c'est juste, bah faut du temps. Là j'ai mis toute la journée à apprendre la soudure sur l'alu. Je dis pas que c'est un truc de ouf, forcément, tu peux faire mieux. Enfin, mais je trouve que c'est quand même pas mal parce que tu peux faire pire aussi. Si tu es motivé pour quelque chose, à apprendre ou quoi que ce soit, forcément tu vas y arriver. Bref, il est tard, il est 21h. J'ai vraiment mis toute la journée à apprendre à souder. Et du coup, ce poste-là, il est assez galère. Il est en allemand. Du coup, il y a All Days, je sais pas si on dit comme ça, All Days Custom. Il a le même poste. Du coup, je lui ai demandé ses réglages. Il m'a passé ses réglages. Une pépite. La petite dump, on va la mettre là, ici. J'ai commandé un spal 7 pouces. Comme ça, il va rentrer juste ici de ce côté-là. Je vais pas le mettre de l'autre côté, je vais le mettre de ce côté-là. Parce qu'on a plus de place. Comme ça, je vais pouvoir quand même mettre un ventilateur. Parce que là, du coup, le piping a pris la place du ventilateur. Voilà. Et j'ai fait un truc pas trop dur à enlever. Au début, je voulais mettre des silicones un peu partout. Mais bon, voilà. J'ai ressoudé ça, propre. Hop, petite dump, elle est là. Au début, je ne voulais ne pas en mettre. Je voulais faire le bruit. Quand t'as une dump, ça fait mon tch. Quand t'as pas de dump, ça s'appelle une surge. En fait, l'air, elle essaye de passer entre les ailettes du turbo. Entre les ailettes. Et du coup, ça fait... Ça fait beaucoup plus stylé. Mais apparemment, le turbo, il aime pas trop. Je viens d'en le cramer un. On va se calmer. Bon, bref, je vais dormir. Et on se retrouve demain. On est 1 mois plus tard. Je vais même pas vous mettre ce qui s'est passé. Il y a eu galère sur galère. J'ai tout essayé. Tout va bien. Franchement, je ne sais vraiment pas d'où ça vient. Encore aujourd'hui, j'ai de l'injection, j'ai de la compression, j'ai tout essayé, vraiment tout essayé. Entre temps même, carrément, j'ai eu un enfant. Tu dis bonjour aux abonnés? Coucou. Et bref, et du coup, j'ai pas vraiment eu le temps trop de me pencher dessus. J'ai eu beaucoup de boulot à côté. Voilà, pour ceux qui savent pas, je vis pas de YouTube. J'ai un autre boulot à côté. J'ai des serrureries cordonneries. Donc en fait, j'ai des employés à gérer. J'ai beaucoup moins de temps qu'avant. J'essaie de faire le maximum sur YouTube pour être régulier. J'essaie de faire le maximum, mais c'est compliqué. Voilà, peut-être plus tard, dès que j'arriverai à embaucher plus et tout. Oui, c'est le projet. J'aimerais bien faire vraiment une vidéo par semaine et tout, de me laisser le temps. Mais pour l'instant, je suis en lancement. Enfin, ça fait 6 ans que j'ai mes entreprises. Et j'essaie de grandir petit à petit. Et donc c'est compliqué. Surtout que moi, je suis en astreinte, entre guillemets. C'est-à-dire que là, mon téléphone, il sonne, je pars en dépannage. En gros, je peux jamais me dire, bah là, je veux consacrer toute l'après-midi à faire ça. Voilà, c'est mon boulot. Moi, je kiffe mon boulot aussi. Mais je kiffe YouTube aussi. Et ce qui me fait chier, c'est que je peux pas être régulier. Après, dites-moi dans les commentaires, c'est vraiment important votre avis. Est-ce que vous voulez, comme avant? Avant, je faisais des vidéos de 10 minutes, je me cassais pas les couilles. Maintenant, j'essaie de faire des grosses vidéos, un peu comme tout le monde. Hein. Des vidéos de 45 minutes, 1 heure. Mais c'est très compliqué à tourner, c'est très compliqué à monter. Du coup, ça met forcément 1 mois à arriver. Et là, ça met plus parce que j'ai une panne. Mais voilà, je peux faire des vidéos toutes les semaines, c'est des vidéos de 10 minutes. Mais par contre, des vidéos d'1 heure, 45 minutes, voilà. Après, est-ce que vous préférez pas que je fasse des petites vidéos sur TikTok de temps en temps, tac, 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 une à 2 fois par semaine, et une grosse vidéo tous les mois? Pour moi, je vois ma chaîne comme ça. La moto était finie, voilà. Au moment de démarrer, elle démarre pas. Je ne sais pas pourquoi, j'ai bougie, injection, j'ai tout. Je vais vérifier, j'espère que j'ai pas cramé le Max Sécu, parce que je l'ai branché au camion, parce qu'elle avait plus de batterie. Et j'espère que ça n'a pas trop envoyé d'intensité. Du coup, là, c'est la dernière chose à faire. Je vais démonter le Max Sécu et on verra bien s'il y a quelque chose de cramé. Et oui, avant de finir, je vais juste vous dire, EMS a fait un concours pour faire gagner leur 306 de piste. Donc c'est un truc de ouf. C'est Arceau, moteur préparé, 180 chevaux en Atmo. Bref, c'est une belle bagnole pour la piste. Et allez voir leur dernière vidéo. Voilà, c'est une petite pub aux copains. Moi, j'ai plus de site. Voilà, moi, le site, il est fini. J'ai plus le temps de m'en occuper. Vraiment, j'ai plus le temps. Et après là en ce moment j'avais des retards de commandes et tout, ça me saoulait. Pour l'instant il n'y a plus de site. Tant que j'ai pas les moyens de réembaucher à côté, je peux plus m'en occuper. Salut les gars, à une prochaine vidéo. Je vous fais pas patienter pendant 2 mois cette fois-ci, promis. Ciao.